10 idées reçues sur les essais cliniques. Avec la professeure Tabassom Simon, en partenariat avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Idée reçue numéro 8, les essais cliniques, c'est Big Pharma, que pour vendre des nouveaux médicaments bien chers. Je voudrais dire qu'on a la chance, là encore, dans le monde, d'avoir une industrie pharmaceutique qui fabrique et qui fait du développement des médicaments et des tests diagnostiques pour certains ou des dispositifs médicaux innovants parce que, encore une fois, ça permet d'améliorer la santé de la population de manière générale. Mais les industriels ne sont pas les seuls, heureusement, à faire des essais cliniques. Il y a de nombreux essais qui se font par des académiques, par exemple dans les centres hospitalo-universitaires, les CHU. En France, beaucoup de CHU français sont promoteurs de recherche. Et ils évaluent justement pour les médicaments ou pour les dispositifs qui ont été faits par les industriels, ils font des comparaisons, des stratégies, est-ce qu'il vaut mieux utiliser ça ou pas ça, etc. Mais il peut aussi y avoir des tas d'études qui se font sur des sujets qui peuvent ne pas intéresser les industriels, y compris, par exemple, pour savoir est-ce qu'il vaut mieux ne pas garder les patients aux urgences et les hospitaliser pour telle pathologie, est-ce qu'il vaut mieux leur faire un traitement en ville ou pas, etc., etc. Bref, il y a une grande variété de recherches et donc une grande variété de promoteurs. Mais il n'y a pas que les centres hospitalo-universitaires, il y a aussi le CNRS en France, l'INSERM, des tas d'organismes, des instituts de recherche, etc., qui peuvent être promoteurs d'essais. Et encore une fois, que ça soit en France ou en Europe ou dans beaucoup d'endroits dans le monde, les essais cliniques sont soumis à des réglementations extrêmement strictes. Et quel que soit le promoteur, qu'il soit académique ou industriel. Et donc, on a des autorités compétentes. En France, c'est, comme je l'ai dit, l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, mais aussi le Comité de protection des personnes, un CPP, qui vont examiner les protocoles avec minutie. Et parfois, ils posent des questions, beaucoup de questions à ceux qui soumettent pour essayer de s'assurer justement que l'ensemble des personnes qui participent à ces essais sont protégées de la meilleure façon possible. Et l'idée, bien entendu, encore une fois, c'est d'essayer de trouver une optimisation de la prise en charge des patients. Donc, tout ça font que le développement global et de la santé passe par cette recherche clinique. C'est vrai que les médicaments coûtent cher, mais pas que les médicaments d'ailleurs, les dispositifs médicaux, certains tests, etc. Ça peut coûter de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'en fait, ces prix incluent pas simplement le fait de les fabriquer, mais ils incluent l'ensemble des développements qui ont dû être faits entre les phases précliniques, la clinique, etc. Pour s'assurer que d'abord ces produits ont un bon rapport bénéfice-risque, mais aussi ensuite dans la qualité de leur production, dans les audits et l'inspection qu'il faut mettre en place pour s'assurer que c'est toujours le cas, etc. Donc ça coûte cher, oui. Dans les pays, dans l'ensemble des pays, en tout cas en Europe, mais aussi aux États-Unis et ailleurs, il y a des organismes qui ensuite réfléchissent sur le coût. En tout cas, en Europe, c'est très réglementé. En France, c'est particulièrement réglementé pour évaluer et donner un prix en fonction aussi de son rapport du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu de manière large en termes de santé publique.